la racaille madrilène sorte. Voilà, je le dis. Mais jamais de la vie, ce match, il doit se finir en 2-1. Merci Lanous pour les 5 subs offerts. C'est pour des gens comme toi qu'on aime stream. T'es historique. Et Bon, allumer le feu, elle t'envoie. Elle t'envoie dans un autre univers. Merci Hula Haja pour le resub. Merci Ghost. Venez à Villepinte dimanche. Alors, on va pas vous saouler avec l'horrible Kings League, même si on a gagné notre premier match dimanche, et que quand le Panama All Star gagne un match, on est heureux toute la semaine, c'est vrai. Et quand le Panama All Star gagne, le PSG gagne. Donc demain, PSG Liverpool au Parc des Princes. En plus de ça, j'ai réussi à gratter des places, donc je suis complètement historique cette semaine. Et dimanche, il y a Panama All Star versus Adil Rami. Donc ne ratez surtout pour rien au monde cet événement, parce que ça va être historique. Évidemment, nous allons les raser. Pour ceux qui n'ont pas suivi le petit storytelling, c'est qu'en fait, Adil Rami nous a volé toute notre équipe de l'année dernière. Bah on va voir alors. Tu vas avec qui au parc? Je sais pas, hein. Je sais pas encore je vais avec qui. Peut-être je vais avec un homme, peut-être je vais avec une femme. Tu vas au stade, Liverpool va gagner. Non, jamais de la vie. Demain, nous allons terrasser la racaille de Liverpool. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Pour l'instant, on va parler du Real Madrid, on va parler d'Arsenal. Et on va parler de la guerre, les gars, c'est la merde. Ce soir-là, pendant le live, peut-être qu'on va savoir si on rentre en 3ème guerre mondiale ou pas. Pendant un live de PFUT, on vit vraiment quand même une époque inquiétante. Moi, je suis très inquiet pour mon appartement et moi à 35, mais ça, c'est qu'un détail. Je suis surtout inquiet pour des milliers d'innocents qui veulent juste vivre en paix sur la planète Terre. Parce que vous avez vu, les Américains, ils sont partis sur la Lune. La planète vue de loin, on dirait que tout est paisible sur cette magnifique planète, alors que c'est faux. Il n'y a rien qui est paisible. Mais, et nous évidemment, bah non, malheureusement c'est pas fini, ça commence. Si demain il y aura un stream, c'est juste qu'il faut que je rentre vite du Parc des Princes demain, mais il y aura un stream, évidemment. Le A35 avant les innocents, non quand même pas. Le A35 c'est que du matériel, même si ça fait chier, c'est une belle voiture, ça reste que du matériel. On va tous mourir et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui c'est la dernière fois où je souris. Mais merci Uro pour le resub. Merci Paolo pour le resub. Pourquoi t'as pas stream dit? Mais parce qu'on est mardi là. Concentrez-vous sur le présent là. Le passé, faut arrêter de regarder derrière les gars. Faut vraiment arrêter de regarder derrière. Non mais les gars, en ce moment je suis dans un rythme historique. À 22h je suis fatigué, j'arrive plus. Je sais, j'avais promis de stream. Mais malheureusement on a fêté la première victoire du Panama All Star. Et ça a mal fini. C'est une soirée qui a très mal fini. Merci Romigno pour le resub. Merci à tous. J'ai snap à 5h du matin. Non, ça c'était hier. Ça n'avait rien à voir. C'était hier. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Putain, Johnny Hallyday m'a fait du mal. Je savais que j'étais plus fait pour les karaokés, mais pas à ce point. Après, en vrai de vrai, Johnny Hallyday, il était quand même historique ce mec. Merci Strafe pour le resub. T'es en loc à Dubaï? Oui, je suis en location. Je suis totalement en location. Si on peut parler d'un point de vue investissement, nous pouvons parler d'investissement si vous voulez. Une vache est morte pour cette... Non, la veste elle est abominable. La veste est abominable et il fait surtout 40 degrés dans mon corps là. J'ai pas regardé tous les matchs les gars parce qu'on était au sport très tard. Mais franchement le Bayern Munich m'a déçu. Encore une fois, encore un peu plus. Le Bayern Munich, ils doivent gagner le match 3-0, 3-1, 4-1. À la fin, là, les gars, désolé. En tout cas, franchement, Olysée, il est complètement historique, ce mec. C'est un personnage historique. Vous pouvez faire des... Si demain, vous devez faire des exposés à l'école sur des personnages historiques, vous pouvez mettre Olysée, il est complètement historique, ce mec. C'est pour ça qu'il est numéro 17. Parce que le 17, c'est tout simplement historique. Et pourquoi il y a un truc avec Johnny? Non, il n'y a rien avec Johnny, hein. Malheureusement, Johnny est décédé, qu'il repose en paix. Mais la veste en cuir fait penser quand même à Johnny Hallyday Prime. Même lui, il aurait pas osé la sortir celle-là. Merci Junior pour le resub. Merci mon ami. Merci Lucas. Et donc ouais, moi j'ai vu que la fin de deuxième mi-temps du Real. J'ai regardé la première mi-temps de Arsenal Sporting, très grave erreur. Parce que c'est le seul match qui buguait pas sur l'IPTV. Donc on s'est contenté de l'horrible Sporting Arsenal. Mais c'était nul. Voilà, je vous le dis, c'était nul. Finalement, Arsenal a fini par gagner, même si on va pas trop spoil. Merci PFUT pour le resub. Arsenal, à regarder, c'est abominable. Mais on va parler de ça avec des experts supporters d'Arsenal, c'est mieux. Parce que moi, je regarde pas tous les matchs. Mais le peu de fois où je regarde Arsenal, c'est juste nul. Merci McFly pour le resub. Merci à toi, mon ami.
Et, et ouais, par contre, franchement, le Bayern, ils m'ont déçu. Parce que là, moi, je vous explique ce qui va se passer. Le Bayern est meilleur que le Real, largement. Mais ils vont quand même se chier dessus au retour et c'est le Real qui va se qualifier. C'est comme ça que je le vois. Pour moi, là, le Bayern, ils ont perdu ce soir. Là, ce soir, c'est une victoire, mais franchement, au vu de ce qu'ils auraient pu faire. Après, le Real est vraiment à chier, faut le dire. Le match du Real ce soir, qu'est-ce que c'est nul. C'est vraiment, vraiment hyper nul ce soir, le Real. Ouais, mais je sais pas, depuis quelques années, à chaque fois, le Bayern, on dit, ouais, là, cette année, c'est bon truc, et ils chient dessus. Je sais pas, ils ont un problème avec le Real Madrid, on dirait qu'ils ont peur d'eux, ou je sais pas. Mais moi, je suis très déçu de la fin de match. La fin de match, jamais de la vie, ils doivent pas au moins marquer le 3ème, 4ème. Bref, on va regarder le résumé dans tous les cas. Mais après, personnellement, au vu de ce que j'ai vu ce soir, je trouve que vaut mieux qu'on affronte le Real Madrid que le Bayern. Pour le PSG. Hein. Moi, je parle vraiment pour le PSG. À la fin du match, pour moi, il y a un péno sur Olysée. Pour moi, le contact, il n'est pas du tout licite. Il est totalement illégal d'ailleurs. Pour moi, il y a péno à la fin sur Olysée. Je ne sais pas comment il revient pas sur cette faute. Parce que clairement, à aucun moment, il touche le ballon, il touche rien. Il touche le joueur uniquement. Donc, c'est une honte. Est-ce qu'ils nous ont déjà sorti les résumés? Je ne sais pas. Il y a 2 pénaux. Après, j'ai pas vu tout le match. Donc, on va regarder le résumé. Un bon résumé Canal Plus de 17 minutes minimum. Puisque c'est ça qu'ils vont faire. Arbitre anglais, il siffle rien. En vrai, pourquoi je supporte le Bayern? C'est très mauvais de dire ça, mais j'ai envie que le Real flop. En fait, j'ai envie que le Real flop pour Mbappé, c'est pas bien. Hein. En vrai, c'est pas bien. Parce que j'ai pas vraiment de problème avec Mbappé. Mais ça marche pas leur truc. Leur histoire ne marche pas. Ça ne marchera pas avec Mbappé. Ça ne marchera pas. Merci Arayas. Même si Mbappé à la fin il marque, c'est exactement la même chose. Hein. Mbappé là, à la fin il a une occasion, la rentrée de surface. Il frappe, il regarde pas la cage, mais il marque, c'est exactement pareil. Est-ce que tu as regardé l'interview avec Chouameni? Non, j'ai vu beaucoup d'extraits. J'ai pas eu l'occasion de regarder l'interview de 1h30 ou 2h, je sais pas combien de temps elle dure, je pense que vous l'avez tous vu. Mais les gars, moi j'ai pas de contentieux avec Mbappé, mais c'est juste que en étant supporter parisien, tu ne peux pas apprécier le personnage Mbappé. Si pour moi t'es supporter du PSG et genre tu kiffes Mbappé, genre tu lui souhaites de la réussite, bah t'es pas supporter du PSG. Pour moi, hein. Mais c'est vraiment mon humble avis à moi. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous êtes supporter du PSG et que vous kiffez Mbappé, c'est votre droit, mais moi ça ne l'est pas. C'est pas mon droit, c'est pas ce que je pense quoi. Tu racontes n'importe quoi. Oui, mais encore une fois, au football, il faut justifier ses réponses. Parce que tout le temps, hein, chat Twitch, tu dis un truc, mec il dit ouais, tu dis de la merde. Bah vas-y, explique-moi, toi, de quoi tu penses? J'ai le droit d'avoir mon avis. Et c'est même si 95% des gens ont le même avis, ont pas le même avis que moi, mais je m'en fous moi. Je dis ce que je pense. Tu feras comment à la Coupe du Monde? À la Coupe du Monde, ça n'a rien à voir. Mbappé est un joueur de l'équipe de France. Je supporte l'équipe de France. Là, je te parle du PSG. Je te parle tout simplement du PSG. On peut pas expliquer, tu lis pas les messages de plus de 4 mots. Bah si, je lis. Mais c'est juste qu'il n'y a jamais de justification sur un chat Twitch. C'est tout simplement réel. Ah, genre là, c'est une dinguerie ce que j'ai dit. De dire que t'es supporter parisien, tu peux pas être fan de Mbappé et comment ça s'est passé avec le PSG, c'est une dinguerie. Bon bah, je suis pas supporter parisien alors. Mais pour moi, vous êtes pas. Vous êtes. Après, qui suis-je pour juger un supporter de savoir si c'est un bon supporter ou pas? T'as dit tu lui souhaites pas de la réussite. Mais je lui souhaite pas de la réussite au Real. Il a quitté mon club. Je ne lui souhaite pas de la réussite au Real. Pour moi, il avait tout. Au PSG, il avait tout pour réussir. On l'a mis dans les meilleures conditions. Finalement, il a préféré aller ailleurs. C'est son choix. Mais c'est pas pour autant que je vais le supporter quand il y a le match du Real. Ah, parce qu'il a joué dans mon club, je vais être content qu'il gagne la Ligue des Champions avec le Real. Jamais de la vie. Tu lui souhaites de la réussite avec les femmes. Ça, encore une fois, c'est un sujet extra sportif. Ça n'a rien à voir avec le football. Ça n'a rien à voir et je pense que Mbappé, en vrai de vrai, avec les femmes, il aura forcément plus de réussite que nous tous. Donc de ce point de vue-là, en vrai de vrai, merci Lestro pour le resub. Mais les gars, vous savez, moi je pense que Gunjo, c'est pas du tout un personnage historique ce mec. Mais attends quoi?
Mais il est complètement historique, ce mec. Tu dis de la merde. Diouf, il est historique, frérot. Gagna, Walai. Qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Mon ami, Arsenal a gagné. Ok, une petite chanson pour Arsenal. North London forever. Whatever the weather, this is our own. Ah, tu chantes bien. In my heart, we leave you never. My blood will forever. Arsenal, les gars, cette année, ça va être historique. Le doublé historique. Le doublé quoi? Le doublé quoi? Des champions, Premier League. Arsenal, c'est historique. Oula, bilahi. Je suis vraiment pas sûr de ce que tu Mais racontes. tu dis de la merde, mon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où ma peigne? Ton peigne, tu l'as pris tout à l'heure. Ouais, attends, j'arrive. J'arrive, les gars. Et tout à l'heure, il me demande de la crème. J'ai pas, moi. Mais vas-y, toi. Ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme bien ta gueule. Historique, Arsenal. On est Mbappé a tout apporté au PSG. Vous lui offrez le mérite complet sur une saison et lui reprochez ensuite de... Rick. Ouais, mais un rhum, comme d'habitude, tu parles, t'es pas à jeun, donc c'est compliqué. Mais va là-bas, toi. Non, mais toi, qu'est-ce que tu penses de Mbappé au Real? Est-ce que ça va marcher ou pas? Un avis objectif. Viens t'asseoir. Je dis la vérité, Mbappé, il va pas gagner la Ligue des Champions. Ça sera pas cette année, ni l'année suivante, ni dans 2 ans, ni dans 3 ans. Mais si dans 3 ans, il a pas gagné la LDC, le Real va le tège à un moment. S'il veut gagner la LDC, il faut venir à Arsenal. Ah ouais. Je suis pas certain non plus de la deuxième proposition. Moi, je pense que Mbappé, dans 2 ans, il aura toujours pas gagné la LDC et il va finir à Manchester United. Non, je le vois pas là-bas. Moi, je le vois bien. En fait, je le vois. Après Arsenal, c'est vrai que c'est le club des Français un peu, mais. Lui, il aime bien Arsenal, il l'avait dit. Ouais, lui, il aime bien Milan aussi. Hein. Si on l'écoute, il aime tout le monde. Il a qu'à partir à Milan, même Serie A, il gagne pas. Ouais, non, je sais pas. Ah, il y avait Liverpool, mais il aime tout le monde en fait, parce que c'est vrai qu'il avait dit Liverpool aussi. Il est complètement starbé, ce mec. c'est un personnage historique quand même. Non, c'est un joueur historique. Ça, on peut pas lui enlever. Dans tous les cas, ce qu'il a fait. Là, si demain sa carrière de footballeur elle s'arrête, il est complètement historique. Bon, t'as compris à quoi servait le fond vert? Ouais, Est-ce que t'as compris à quoi? Bien sûr, mon À gars. quoi? À part qu'il va. L'arrière-plan de merde. En vrai de vrai, il a dit. Non, il l'a pas dit en vrai. Qui? Non, j'allais dire un truc que tu m'as dit, mais on peut pas tout dire. C'est du live. Il y a des trucs, c'est la vie privée. Il y en a qui ont réussi en gardant leur vie privée. Mais j'ai été historique quand même ce soir. Qu'est-ce que t'as fait? Non, t'as pas joué ce soir. Historique. Non, me dis pas que t'as joué au Paris sportif ce soir. Bien sûr, mon gars. Mais n'importe quoi. C'est toi, n'importe quoi, toi. Merci Orelsan pour le resub, merci Hugo. Nous allons parler de beaucoup de choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Gunjo en live Twitch. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, ça va. Vas-y, attends un peu. Touche l'écran un peu. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai été historique. Ça marche pas. Au pire, envoie-moi le screen et je le montre. Mais y a personne qui a réussi en jouant des paris sportifs. Hein. Je sais pas. Peut-être Mohamed Eni. Non plus. Hein. Si, il a réussi. Oui. Et d'ailleurs, Valère Germain qui a dit que Mohamed Eni avait eu une influence sur sa carrière. Qu'est-ce que t'en penses? Il est juste faible. Si franchement, Mohamed Eni peut influer sur ta carrière de football, franchement. Moi, je suis d'accord avec toi. Non, il est grave. Parce que quand t'es un grand footballeur, tu joues dans des stades historiques. Tu joues à Bernabeu, tu joues à l'Emirates Stadium. Ouais. Tu joues au Parc des Princes. Le mec, par contre, il est bizarre quand même, Valère Germain. Tu sais, il a essayé de demander la nationalité australienne pour pouvoir jouer avec une nationalité. Tu savais pas? Ah bah en même temps, c'est sûr qu'il aurait pas joué avec l'équipe de France. Mais ils l'ont pas accepté en plus. L'Australie a dit non. Le gars, il voulait aller à la Coupe du Monde. Mais attends, c'est vrai cette source? Je connais pas cette source. Alors, il faut savoir, les gars, que Gunjo, il connaît très bien le football. Bon, Ouais. des fois, il a des avis catastrophiques, mais il est très intéressé par le football. Toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie en vrai? Le football, Le football. le Sénégal, Grec. Sénégal Et l'argent. et, Et ma famille. et la famille, Bon. c'est le plus important avant l'argent quand La même. famille, c'est important. Évidemment. Et les gars, il a leak un sub-bâton cet été au Sénégal. Et ça, c'est historique. Et ça, c'est vraiment historique. Et non, parce qu'on a rencontré un mec hier, il disait au Sénégal, il n'y a pas de route. Il dit de la merde. Il dit de la merde. On va pas refaire ce débat parce qu'il y a des. Tu vois? Ouais, il dit de la merde. Et donc, Ouais. juste après, tu m'as dit, mais viens au Sénégal et tu peux streamer au En Sénégal. fait, tu vois, le problème de beaucoup de gens aujourd'hui,
C'est Ils parlent qu'ils sans connaissent savoir. rien, ils savent rien du tout. Après, Ils ont pas voyagé. après ça, malheureusement, c'est un peu la. Tu vois, sur Internet, c'est ça, Internet. c'est ça. C'est des gens qui parlent de trucs qui ne connaissent pas. Alors, moi, le premier, des fois, je parle de trucs que je connais pas vraiment. Ouais. Mais j'essaye quand même de parler de trucs que je connais un minimum. Tu vois, c'est comme quand quelqu'un te dit, ouais, cet endroit, c'est de la merde et tout. Tu lui dis, ah ouais, mais t'es déjà venu? Non, mais ça se voit. Et mais mon gars, C'est ça. il faut que tu te forges ton propre avis toi-même. Sinon, déjà, tu créeras jamais rien dans ta vie. Tu vivras jamais de trucs. Regarde, lui, il a dit, le Sénégal, c'est ultra développé. Ah En oui. fait, les mecs, nous, on n'est pas. Regarde, nous, les Sénégalais, on est grave humble. On n'est pas dans le débat. C'est le Sénégal par-ci, par-là. Tu vois, par exemple, si on. Vous me le permettez, tu vois, si on parle de la CAN, le Maroc et le Sénégal, en soi, je suis d'accord avec vous. On a fait un anti-jeu. On a fait quoi? On Vous est êtes sortis du alors terrain. que le match, il n'était pas fini. Mm. Mais sur le moment, il fallait nous juger. Ils nous ont pas jugés sur le moment. Nous, on a gagné. On a joué au foot. Pape Gueye, il a mis une pétard, mon gars. Laisse tomber. Oui, le Sénégal est humble, Ayoub. Oui, le Sénégal est hyper humble. Mais il faut pas nous prendre pour, tu vois, pour des petits ou pour la merde, tu vois. Mm. Il y avait combien de Sénégalais au stade? Il y avait même pas, vas-y, même pas 4000 Sénégalais. Mais ils ont bien montré que les gars, il faut pas nous prendre pour... Mais bref, ça, c'est pas important. Le plus important, c'est Bon, que... faut quand même rendre la coupe parce que sinon, il y a des sanctions. Écoute, si le TAS décide qu'on doit rendre la coupe, nous, nos joueurs, ils vous ont dit. Ganagay, il a dit quoi? Si on doit rendre la coupe ou les médailles, c'est lui-même, il va avoir les joueurs, il va regrouper. Écoute, mon gars, nous, on respecte les lois, mais il ne faut pas nous prendre pour une merde. Regarde, je vais vous dire la vérité, tout le monde aurait fait pareil à notre place. Même les Marocains qui parlent aujourd'hui, ils auraient fait pareil. Mon ref, on a marqué un but. Remets la finance. Non, on va pas revenir sur On ça. va parler Non, de on ça a une dit. bonne fois pour toutes. Mon ref, moi, ils m'ont jamais entendu, moi. Mais non, mais. Faut que je donne mon opinion. Oui, mais c'est vrai. Mais on avait dit, ça y est. Ça y est pas. Du moment qu'il y a un recours, ça y est pas du tout. Faut pas m'énerver. Non, mais du coup, t'étais au Stade de France là pour le match du Sénégal. Incroyable. Historique. Mais du coup, il y avait la coupe, en vrai. Mon gars, on a rempli le Stade de France. On est historique complètement. C'est le Non, Sénégal qui gagne. pour ceux qui ne connaissent pas Gunjo, toi, tu viens du Sénégal. Wallah Bilal. Donc, Écoutez, moi, je suis 100% sénégalais, mon gars. Je suis D'où? né et grandi au Sénégal, à Pékin, pour ceux qui connaissent. Ok. Ça veut dire le Sénégal, c'est dans le sang, tu vois. Mais quand même, je suis objectif. S'il faut dire des trucs sur le Sénégal qui me paraît que j'aime pas, mais qui sont objectifs et qui sont vrais, autant pour moi, je vais le dire. C'est autant pour les Marocains, pour les Algériens, pour les Argentins. Les gars, venez, on parle sérieusement. Venez, on parle sérieusement. Pourquoi le Maroc, même dans le jeu, hormis le fait qu'il y ait le penalty et tout, le Maroc n'aurait jamais mérité de gagner contre le Sénégal. Ouais, je sais Mon pas. gars, mais les stats, Non, mais je te crois. mon ref, on méritait totalement de gagner. Dans le jeu, on méritait totalement de gagner. On a été plus fort. Oui, le Maroc a bien joué. Le Maroc a eu ses 15 minutes, 30 minutes, 20 minutes, si tu veux. Eh, on va en gain, non? Non, laisse ça. Non, sérieusement, viens, on finit avec ce débat Maroc-Sénégal. Mais il y en a pas, c'est toi, t'as lancé le débat. Tout le monde parle de la Ligue des Champions. Mais j'ai jamais donné mon Ouais, mon c'est avis. vrai. Faut que je donne mon avis. Non, mais c'est vrai. Mon avis, là, ok, pour conclure, c'est simple. Vous avez choisi d'aller voir la CAF qui a mis des hommes incompétents pour décider du sort de toutes les Africains. Moi, d'un point de vue extérieur, Oui. parce que moi, je ne suis pas marocain, je ne suis pas sénégalais. Ouais. Je trouve que ça décrédibilise malheureusement le football africain. C'est ça que je suis en train de Et dire. c'est dommage. C'est dommage parce que si sur le moment, il y a la CAF qui était intervenue, qui avait dit c'est pas légal, vous êtes sorti du terrain, regardez la ligne 8. En plus, toi, tu connais le règlement, tu fais du pénal. Ouais. Donc tu connais bien, tu vas nous parler de ça après. Écoute, regarde, le problème c'est que Non, mais si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui était venu, qui avait dit là, c'est fini. Mais on a décidé de prendre la décision de continuer. tu sais, je vais dire une phrase. Moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être il y a des comment dire, il y a des mecs qui sont dans les comment dire, dans les lois, les justices et tout. Il y a Moi, personne une qui est phrase- dans la justice. Moi, il y a une phrase que j'ai compris, Vas-y. qu'une loi ou une décision arbitraire n'est jamais rétrospective. Je sais plus, c'est un truc comme ça, ouais. Merci, j'ai Ça veut dire- mon prochain vocal snap, les gars. Les gars, vérifiez. S'il vous plaît, les gars, s'il y en a qui... Ouais, rétroactif, peut-être. Je sais plus. Ah, ils Non, sont c'est dans pas- les lois. non, Ils c'est sont pas- historiques, ces non, mecs. Non, c'est pas rétroactif. Ils sont complètement historiques, ces mecs. Non, c'est pas rétroactif. Ah non, bon? Non. Rétroactif, ça veut pas dire ça. Bon, lis-nous une loi pénale que Non, t'as non, appris moi- là, non, il y a moi, pas longtemps, non, pour ton moi- diplôme. Moi, j'ai pas fait de droit, mais j'ai appris des trucs qui sont en lien avec le droit. Rétrospective. Ouais, peut-être. Rétrospective.
Ouais, il a raison. Le français, c'est compliqué, mon gars. Moi, je l'ai appris à l'école. Et tu vois... Attends, mais explique-nous ça. Toi, t'as commencé à parler français quand? Au Sénégal, vous parlez français? Bah oui, au Sénégal... Non, on parle pas français, mais on apprend le français à l'école. Tu parles Wolof? Oui, je parle Wolof. Toi, tu parles Wolof? Bien sûr. Non, je crois pas. Regarde, les Sénégalais qui connaissent les gars, ñi ay doomu xaram lañ. Ñun ñoo fi mooy day moom fii xola ñooy seen papa nañ ñàpp seen day ñoom ñëpp. Ils ont compris. Il y a des Mais mon gars, dans ce cas-là, moi je te montre, regarde. Non, mais dans ce cas-là, mon gars, moi je te montre, regarde. Mets le casque vite fait. Ah, c'est mort. Non, mais mets le casque vite fait. Il dit n'importe quoi? Non, mais mon gars, moi dans ce cas-là, regarde. Je peux parler anglais, Wolof, tout ce que tu veux, regarde. Pardon? Mais ça, c'est l'IA, les gars. Ne vous faites pas avoir. Mais non. C'est l'intelligence artificielle. Ce mec que je connais bien, il parle pas anglais. C'est bien fait, non? What's your name? C'est bien fait, non? What's your name? Trop bien fait. La vidéo en plus avec les... Incroyable. Non, mais Tu as fait avec tout à l'heure d'ailleurs, j'avais une discussion avec Djoufi, Djoufi le Djouf, Gunjo, un peu raciste, mais je lui ai dit, est-ce que toi t'as déjà brouté au Sénégal? Mais tu m'as dit, c'est pas la spécialité. Non, pas du tout. Il n'y a pas des brouteurs au Sénégal. Si je peux me le permettre de citer des noms, allez au Nigeria, mais pas au Sénégal. Non. Moi j'ai rien dit. Non, Hein. la vérité. Ah ouais? Franchement, il n'y a pas de brouteurs au Sénégal. Non. Moi, j'en ai Mais il y en a qui ont réussi en broutant des vieilles. Ce qu'il y a au Sénégal, c'est des mecs qui sont dans les littoraux, tu vois, dans les plages, des trucs comme ça. Et il y a des vieilles mamies, des trucs comme ça qui viennent. Non, mais par contre, on a un sujet hyper intéressant. Il me disait, mais c'est parce que vous, bande de connards, les Européens, vous laissez vos grands-parents et tout seuls. Bien sûr. Et du coup, ils se font arnaquer par... Non, c'est pas qu'ils se font arnaquer, tu vois, la solitude, elle est dure en soi, tu vois. Et quand une personne, elle est délaissée ou elle se sent toute seule... Tu fais de la merde. Pas qu'elle fait de la merde, mais elle cherche une porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est quoi? Essayer de connaître de nouvelles personnes, de nouveaux gens. Et maintenant, comme il y a les réseaux et tout le monde a son téléphone. Même si les mamies, parfois, c'est compliqué pour eux et tout, ils ont leur téléphone, ils vont essayer de parler avec. Et il y a les profiteurs. Et les brouteurs. Et les brouteurs sur Internet, ils vont faire quoi? Mais vous savez que là, avec l'IA, les gars, je vous jure que même nous, on va se faire niquer. C'est sûr. Parce que c'est trop bien fait. C'est sûr. Déjà que les mecs, ils étaient très calés. C'est des mecs qui sont très calés en sciences, en tout ce qui est utilisation de vidéos et tout. Ils sont trop forts. Imagine s'ils ont aussi cette... c'est comme le jour où ton pote t'a piégé. Tu vois? Non, mais ça, c'est quoi? incroyable. Ça va, c'est quand on était petit, ça passe. C'est incroyable, Quoi? je te jure. C'est incroyable, tu vois? C'est des mecs... Wesh, pourquoi tu dévies, wesh? L'autre, il dit montre... Il y en a qui ont réussi en se faisant piéger. Ah, il te demande de monter le son, je crois. Non, c'est bon, on entend. Non, mais il dit n'importe quoi. Ok. On entend bien. Ouais. Tu vois? En fait, pour revenir à nos moutons, c'est ça, en fait. Quand les personnes se sentent délaissées et tout, c'est là qu'ils sont plus soumis à la tentation des malfaiteurs, entre guillemets. Mais moi, je sais, parce que j'avais quelqu'un que je connaissais, son mari, il a découvert que sa femme, elle le trompait. Elle envoyait des photos, je sais pas où, en Afrique, mais en tout cas, elle s'était fait bien raser. Pourquoi? Parce que son mari, il la délaissait peut-être. Tu vois? C'est incroyable. Les gars, prenez bien soin de vos entourages, des gens que vous aimez. Essayez tout le temps de les contacter, de voir ce qu'ils sont en train de faire ou ce qui se passe dans leur vie. Parce que c'est compliqué maintenant. C'est bien compliqué, voilà. Mais bref, on va parler de football. C'est un bon sujet, mais on parlait de quoi? Non, oui, moi, ça m'intéressait, pour ceux qui ne te connaissent pas, de savoir, quand tu étais au Sénégal et quand tu es arrivé en France. Bah, c'est simple. T'es arrivé en France il y a combien de temps? Bah, ça fait depuis 2018, ça, on en avait déjà parlé. Mais ouais, mais il y a des gens qui n'étaient pas là la première fois. En fait, écoutez, tu vois, pour beaucoup de gens qui sont venus en France ou qui sont partis d'Afrique pour aller étudier à l'étranger, ils sont passés dans des plateformes, tu vois. Et nous, pour notre cas, on est passé par Campus France. Tu vois. C'est une plateforme comme Parcoursup et tout. Tu vois. Tu as des universités, toi tu mets ton dossier, tu mets tes notes, ton identité, des trucs comme ça, tu vois. Et après... Donc toi, tu es venu en France pour étudier? Ouais, je suis venu en France pour étudier. Et du coup c'est à partir de ce moment que les universités, ils ont la main sur ton dossier. Ils regardent si ton niveau ou si ton profil leur convient.
Et c'est là qu'ils vont t'envoyer une Et acceptation. t'étais un bon élève, toi, ou pas? Bah oui, moi j'ai été accepté à la Sorbonne, frérot. Mais t'es complètement historique. Je suis un mec historique. C'est un personnage complètement Mon gars, historique, ce mec. Bah oui, sûrement il y a des gens qui me connaissent. J'ai été, j'ai été à la fac avec eux. Ah oui, Bah oui. oui. Mais est-ce que Bah c'est oui. vrai, la légende qui dit qu'il y a beaucoup de meufs à la fac? Je sais pas c'est quelle légende, c'est qui l'a dit, mais c'est un gros menteur. Il y a pas de meufs? Ah mon gars, moi je suis pas dedans. Ouais, mais toi, c'est quoi tes études? Mes études c'était la géographie et l'urbanisme. L'urbanisme, il y a pas de meufs. Il y a des meufs, mais j'étais pas là pour ça, mon frère. Si, regarde, tu rigoles. Ça se voit, il y Non, avait au moins. mais je rigole parce que t'es complètement con, frère. Ah, désolé, c'est vrai que ma vie ne se résume qu'à parler de meufs et de foot. Voilà. Je suis un peu limité, Voilà. je suis un peu limité socialement. Il y a des choses plus importantes que ça de la vie. Viens, on parle de ça, mon frère. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Tu vois ou Non, pas? mais on voulait connaître un peu ton parcours. Non, viens, on montre aux gens qu'on est un peu intéressant quand même, t'as vu? Non, mais ça se voit, tu t'y connais, t'es Tu vois? intelligent. Ça se voit que Arsenal il va gagner la Ligue des Champions. Non, mais ça, tu vois, là, tu niques tout ton discours avec cette phrase. Ben non. Mais P. Diddy, PDD, il a réussi sa vie. bien sûr. Mais c'est pas très éthique. Mais il a tout niqué après. On peut pas dire ce mot. Si, en vrai, pour le coup, Voilà. il a vraiment tout niqué, mais dans le mauvais sens, quoi. Ouais. Tu portes vraiment des vestes en cuir comme ça au quotidien? Bah oui. Mais on Parce peut que- parler de flow. Ouais. Je pense que j'ai plus de flow que toi. Non. Pas du tout, mon gars, tu mets que des maillots. Même il y a une meuf qui t'a dit ça la dernière fois. Ah, c'est ça que tu dis? Mais non, mais t'es mon gars, c'est pas grave. On va refaire, moi je vais lui faire son relooking cette semaine. Vous allez voir, c'est un mec, c'est un personnage historique. Il est beau gosse. Il y avait une meuf qui lui avait dit, je sais pas quoi, sur ses stories et tout. Tu vas voir, dans une semaine, tu vas courir derrière lui. Mais moi, je m'en T'inquiète pas fous, du moi. tout. Non, c'est pas que tu t'en fous pas, mais c'est juste que mon gars, si je peux me le permettre, elle a un peu raison. Non. Elle a... T'es historique, mais tu mets des maillots, frère. Et je m'en C'est fous. beau. Non, faut pas t'en battre tu vois? Mais après, je choisis aussi avec qui je fais des efforts. Oui, T'as capté? c'est vrai. Il y a des gens Eh, plus... attention, hein, parfois il se met bien. Il Quoi? ne montre pas tout. Non, mais- tu te mets bien au niveau Ah, tranquille. ah oui. Vestimentairement, il se met bien. Il vous montre pas tout, mais il met pas que des. Tu vois? Il met. Le bâtard, il a dit il a changé bras max. Alors, la première phrase que j'ai entendue ce matin, c'est Gunjo qui ouvre un snap de Bramax. Il dit: mais pourquoi Bramax, on dirait tout le temps, il s'est battu? Pourquoi on dirait il s'est battu? Bras max. Moi, j'ai rien dit, hein, c'est lui, il parle. Moi, j'ai pas parlé. Moi, j'ai rien dit. Mais tu viens de le dire. Mais c'est juste la tête du matin, il a du mal à se réveiller. On dirait il lit tout le temps. Il se fait Et après, t'as taper. dit quoi? T'as dit: il y a quelqu'un s'est qui fait- le tape chez lui ou quoi? Merci Alex pour le resub. Bon, en tout cas, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Gunjo. Allez, envoyez des recettes, les gars. Je suis là quand même. C'est vrai que t'es complètement historique. Bah oui, je suis complètement historique. T'es complètement historique. Il est là, Bramax ou pas? Il est pas là? Bramax, il en a rien à... Mais en fait, Bramax, je t'explique. Tu sais, Bramax, moi, je l'ai connu, moi. Non, l'appelle pas. Laisse-le. Pourquoi? Il dort. Ok. Moi, je l'ai connu parce qu'il était modérateur de ma chaîne Twitch. En gros, il bannissait les commentaires d'insultes et tout. Mhm. Et après, je me suis dit, mais il est avait 12 ans. Je me suis dit, il est complètement historique, ce mec. Mhm. Et donc après, Attends, on s'est tu connu fais dans la ça- vraie vie. Tu fais ça depuis quand? Moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, j'en ai 29. C'est inquiétant. Venez, on parle de lui, les gars. C'est un mec, il vous met bien. Mais moi, ils me connaissent, les gens. Toi, ils te connaissent pas. Ouais, mais là, on va poser des questions sur toi aussi. Ah ouais, bah on Comme peut ça, poser des tu- questions sur toi, tu vois. sur... Après, on va parler de la Ligue des Champions, mais on attend que les résumés, ils sortent. Voilà, c'est un mec, c'est un personnage historique. Il est hyper drôle, les mecs. Il vous met bien, il vous êtes là, vous rigolez. Apparemment, les gars, il y a 4806 personnes. C'est historique. C'est très historique, frère. En fait, c'est historique, oui et non. Parce Oui. que je trouve que c'est inquiétant qu'à minuit, il y ait 5000 personnes connectées. Normalement, à minuit, ton cerveau, il doit déconnecter pour Non, ça passer va. une bonne journée le lendemain. Non, ça va. La journée a été dure pour certains. C'est le moment pour se relâcher un peu, tu vois. Pour se décompresser. Pour le divers. En plus, il y a Gunjo. Diouf et le Diouf. Historique. Il est complètement Historique, historique. tu Tu vois. travailles demain? À 7h. Ah. Tranquille. Ah, il faut becter, les gars. Il faut Tu becter. travailles dans quoi en ce moment? C'est pas trop le sujet, Ah, t'inquiète. Historique. On parle de toi. Ok, les gars, posez vos questions. Moi, je vais lui. Tu vois? Comme ça, on essaie de. Mais non, mais ils me connaissent connaître déjà, moi. Il y a pas Non, besoin de ils te poser. connaissent pas. Mais ils me connaissent très bien. Ça Dans- fait 10 ans que je parle. Ok, moi, j'ai une question peut-être qu'ils aimeraient te poser tous. Genre, comment tu gagnes de l'argent sur les réseaux? Explique-leur. Mais ils le savent. Le processus, non, explique-leur le processus, comment ça marche et tout. Euh. Tranquille, tu dis pas des chiffres, tu donnes pas des chiffres. Mais juste. Mais ils le savent, je gagne avec le. Moi, mon revenu essentiel ces derniers temps, c'est les subs. C'est Mhm. les subs et les pubs.
Et je pourrais gagner beaucoup plus d'argent avec les placements de produits. Mais malheureusement, bah déjà, je choisis ce que je propose. La déontologie, Voilà, c'est historique. bien. Mhm. Et du coup, je fais pas beaucoup de placements de produits. Et aussi parce qu'on est un peu boycotté. Parce qu'on est trop. En fait, on n'est pas assez lisse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est quoi ça? Bah, en fait, on dit un peu tout ce qu'on pense. Donc, malheureusement, les marques, elles ont peur, tu vois. Ok. Ah bah nous, on est comme ça, les gars. La liberté d'expression. Bah, on est en démocratie, c'est quand même très très important. J'ai pas le droit de faire ça. Le mec, peut-être, il va mettre. Gyökeres qui a déposé sa marque, sa Ouais, célébration. Mais ouais. Gyökeres tombera pas sur ce stream en vrai. Ouais, mais après, moi, je suis fan de lui, donc. Ouais, on va parler d'Arsenal. Mais Gyökeres, désolé, mais c'est pas un grand attaquant. Il y a un gars qui demande s'il est pour Arsenal le Renoir. Alors, ça c'est intéressant. Parce que. Comment. Passe les lunettes vite fait avant. Ouais. Parce que comment tu es devenu supporter d'Arsenal au Sénégal? C'est quoi que tu veux? Les lunettes, là. C'est où, wesh? Ah ouais. Elles sont complètement historiques. Pour comme ça, je vais les montrer que sur. Ouais, mais regarde, ça me va bien en vrai les lunettes. C'est des Céline, frérot. Céline. Ah, tu bectes, hein? Non, ça va. Mais ouais, qu'est-ce qui t'a fait aimer Arsenal? Parce que Arsenal, c'est un club très apprécié en France. J'ai aimé Arsenal. Mais moi, ma première équipe, c'est pas Arsenal. Hein. Marseille? C'est Lyon. Ah Ouais. ouais, toi t'es pour Lyon. Moi, j'ai commencé à supporter. Mais oui, je suis pour Lyon, frère. Depuis tout petit, ma mère, tu lui demandes. C'est qui là? Voilà, Mais lui tu demandes. m'as dit qu'au casino tu joues orphelin parce que t'es orphelin, wesh. Ouais, mais laisse ça. Oh, t'es con. Mais Mais non, mais je te demande, je te dis avant ma mère, quand tu lui demandais c'est qui l'équipe de Lyon et tout. Mais orphelin, c'est au cours de la vie, c'est pas. bah non, un orphelin, c'est genre il connaît pas ses parents. Non, Si, non. c'est la définition. C'est pas un orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu. C'est quelqu'un qui a perdu un de ses parents. Que ce soit quand il avait 18 ans ou 19 ans. Ah ouais? Bah oui. Ah merde. Bah les gars, départagez-nous, non? Non, moi je crois un orphelin, c'est genre t'as même pas connu. Non, même pas. C'est juste que au cours de ta vie, t'as perdu un de tes Ah parents. bah désolé alors. Soit ta mère, ton père ou les deux. C'est Ok. ça. En soi, c'est pas parce que t'es né. Ah, d'accord, pardon. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi tu parles? Non, j'ai rien dit. Mais non, mais moi je croyais que tu les avais pas connus, désolé. Ouais, c'est pas grave, tu vois. Et du coup, lui, elle, même quand on lui demandait c'est qui l'équipe de Gunjo et tout, elle disait l'équipe où il y a le gars. Avec, Juninho. sauf, non, pas Juninho. Chris, le policier. Chris, historique. Mon gars, l'équipe Lyon en France, franchement, il n'y a pas une équipe plus historique que ça. Moi je suis d'accord parce que sur un truc, c'est que l'époque de Lyon dans les années 2000, début des années 2000 là, Ouais. en Ligue des Champions, c'était trop ce qu'ils faisaient, wesh. Même là, niveau coefficient européen, on en a plus que les autres. Oui, si tu veux, va vérifier. Tu connais rien en foot. D'où je connais rien, j'ai même pas donné mon avis. Bah, Je regarde la Ligue 1 depuis que j'ai 10 ans, je connais la Ligue 1. Mon gars, ton silence veut tout dire. Non, Mais mais non, mais mon silence veut pas tout dire. Ouais, c'est ça, ouais. Il voulait dire Mais PSG. attends, mais vous venez de vous faire éliminer de la Ligue Europa à domicile. Qu'est-ce que tu me racontes de coefficient là? Tu veux que je te nique? Mais Celta Vigo, c'est une équipe historique cette année. Ah ouais, d'accord. Ah donc tu te satisfais voilà. de l'élimination à domicile? Je vais dire un truc. Lyon, Ah parce que moi je peux répondre aussi si tu veux. Non, parce que Lyon, c'est une équipe en construction. T'as vu les joueurs qu'on a? Oui, je sais. On a eu des problèmes de financement et tout. Textor, il nous a bien rasé. Ah, c'est bien, t'es à l'image de ton club quoi. Ouais, Textor, tu vois, Textor, non, écoute, Textor, il nous a bien rasé. En ce moment, on est en phase de reconstruction. On a de très bons joueurs. Mais le problème, c'est que c'est des joueurs jeunes et il y en a qui viennent qui vont se barrer, et qui vont revenir, et qui vont... Peut-être. Et j'espère pas que Henrik, moi j'espère. Mais Hendrik, c'est déjà fini apparemment. Non, oui, normalement, il retourne au Real. Mais on ne sait jamais de quoi sera fait demain, tu vois. Il n'a pas été content au Real, il va se dire... Et moi, je dis, pour lui, franchement, il ne doit pas retourner au Real. Il va prendre la place de qui? Non, il joue à la place de Kylian Mbappé. Non. Tu vois? C'est historique ces lunettes. Ouais. C'est des lunettes de vue ou pas? Non, c'est des lunettes normales pour le style. Tu vois? Le gars, il joue à la place de Kylian Mbappé. Moi, je te le dis, à Lyon, tu es titulaire. Tu es dans une belle ville. Ta meuf, elle kiffe la ville. Toi, tu kiffes Sa meuf, elle kiffe la ville de Lyon. Bah oui, je crois, parce qu'elle met souvent des stories, des trucs comme ça. Parce qu'elle a pas le choix. Même Ouais, même s'il jouait au Kazakhstan, elle mettrait des snaps au Kazakhstan. Franchement, il a l'air de s'éclater au Lyon. Ah bon? Ouais. Toi, Okay. tu penses moi, je connais pas Lyon, donc je sais pas. Mais ça fait combien de temps il n'est pas retourné avec la sélection brésilienne? Je sais pas, moi. Et voilà, là, il est allé. Pourquoi? Parce qu'il est à Lyon. Mais comment tu la connais, sa meuf? Bah, sur les réseaux, quoi. Non, je parle de Henrik. Oui, bah tu parles de sa meuf, tu la connais ou quoi? Oui, je vois sur ses stories. Ah, donc toi, t'es un mec, tu suis même les meufs de footballeurs. Non, moi, mes joueurs,
franchement, je suis dedans dans leur vie et tout. Parce que c'est comme ça, tu vois, par exemple, Saka, tu vois, c'est mon joueur. Ouais. Mais là, en ce moment, il Ok. pue la merde. Non, sérieusement, non. Ah voilà, pour une fois, t'es objectif. Non, objectivement, il pue la merde parce qu'il y a eu des Ah, choses. c'est à cause d'une meuf? Non, pas de meuf. Non, c'est à cause de ses blessures. Ah. Et en même temps, moi, je trouve, tu vois, il y a des joueurs, au cours de leur vie, ils font des choix qui vont intervenir sur leur carrière. Mais mon gars, tu sais que nous, par exemple, même on aurait eu 1 an au niveau pro, on serait parti en couille. Non, il est pas. Non, Sakai, c'est un mec. Ah, mais un c'est ça mec- que je te dis, on peut pas savoir. Ouais, mais lui, par contre, c'est un mec, il est bien entouré. Bah voilà. Il est bien religieux, il est chrétien, il respecte bien sa religion. Il fait pas la merde. Justement, il s'est fiancé avec sa meuf, tu vois. Ok. Mais depuis lors, je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Bah, je sais pas, peut-être que c'est physiquement, peut-être. Ouais, il a eu. Non, c'est pas ça. Ouais, il a eu des blessures. Et en mode, tu vois, parfois, tu te maries avec des personnes Mais tu sais que. qui vont t'apporter un peu de malchance dans ta vie, tu vois. Donc toi, tu penses qu'il faut pas que je me marie? Non, pas ça, mais ça arrive. Mais moi, tu vois. penses qu'il faut que je me marie ou pas? Bien sûr, mon gars, tu es Ah bon vieux. Faut appeler le téléphone par le téléphone. Mais non. T'es vieux. Mais t'as le même âge que moi. Oui, faut qu'on se marie. Mais pourquoi forcément se marier? Je sais pas, moi, en tant que Sénégalais et musulman, c'est. Ah oui. C'est. Comment on appelle ça? C'est une. Comment on dit ça encore? Mais moi, tu sais, c'est quoi le seul truc qui me dérange dans le mariage bah, pas religieux. Enfin, si, moi, ça me dérangerait parce que je suis pas religieux, donc je comprends pas, tu vois. Mais en fait, pour moi, se marier avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est une consécration, voilà. Ah, ça, je sais. Ouais. C'est dis-moi. quelque chose, forcément, c'est une bonne chose. Mhm. Mais, moi, je peux pas, genre. Je suis obligé de connaître la personne avant. C'est impossible. Oui, mais je suis Et d'accord. surtout dans la génération dans laquelle on vit actuellement. Mais qui t'a dit dans la religion, faut pas connaître la personne? Bah, il faut pas Non, techniquement. on t'a juste dit, faut pas prendre beaucoup de temps sur tu vois, sur tout ce qui est copinage et tout, tu vois. Ah oui, mais donc, Y a- parlons français, voilà, tu vas pas avoir de relation sexuelle avec la meuf. Bien sûr, mais il y a une durée, tu vois, il y a une durée. Du moment où tu connais la meuf et tout ça, c'est juste pour t'éviter de faire de la merde, en fait. Ok. Plus tu accélères les choses, mieux c'est pour toi, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, il faut, au moment que tu connaisses la meuf, vous commencez à parler. Mais comment je peux connaître une meuf que je connais depuis 3 mois? Je peux pas. Mais c'est avec Ça se trouve, même en 3 ans, je la connaîtrais pas. mais avec le mariage, tu arrives à connaître une personne. Mais moi, j'ai. Ah bon? Bah oui, c'est comme ça. En fait, le mariage, en soi, c'est une façon de rendre mature une personne. Tu vois, tu as des personnes. Mais tu vois, là, par exemple, il y a quelqu'un qui dit le sexe, ça fait pas le mariage. Et ben, je suis désolé, mais ça, c'est un mensonge. Parce que si demain, le sexe, ça ne marche pas avec ma femme, et ben, elle ira voir ailleurs et moi aussi. Moi, Donc- je suis d'accord. je suis Tu as dans capté ton ou pas? avis, je suis dans ton avis. Et faut pas être naïf. Oui, Pour moi, c'est la vérité. mais excuse-moi du terme, le sexe, comme le mariage, comme l'amour, tous ces trucs de sentiments, ça peut s'améliorer avec le temps. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous le faites mal. En fait, que demain, moi, vous allez j'ai faire peur pareil, de tu me vois. marier. Pourquoi? Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça divorce aussi facilement que ça. Comme si c'est. Pour moi, le mariage, c'est vraiment sacré. C'est genre, tu te maries qu'une fois et tu divorces pas. Moi, mes parents, ils se sont mariés, ils sont encore ensemble aujourd'hui, tu vois. Ouais. Alors, oui, parfois, peut y avoir des différends, des trucs qui font que. Mais tu peux pas te divorcer comme ça une fois que t'es marié pour moi. Donc, il faut connaître un minimum la personne pour être sûr que tu ne vas pas divorcer. Moi, Mais c'est comme ça que je vois. Si, c'est vrai, c'est vrai. En soi, moi, je suis d'accord avec toi. Même si la religion, elle nous met des limites par rapport au temps de connaissance avec la personne, moi, je me dis, moi, je peux pas me marier avec quelqu'un si je suis pas amoureux. Mais ça, c'est mon avis. Mais est-ce que mon avis, il fait l'unanimité? Non. C'est pas parce que Ah, ça se moi... trouve, tu vas être amoureux et ce sera pas forcément la bonne chose. Oui, je suis d'accord. Alors que tu vas pas être amoureux et ce sera une bonne chose. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, on peut pas savoir. Mais dans tous les cas, 100% des personnes qui ont réussi un truc Dans dans, la la vie vie, ils ont essayé. Et ils ont été au casino. Ils ont été au casino aussi. Historique, le casino. Mais voilà, on va pas dériver un peu parce que c'est très important ce qu'on est en train de dire, tu vois. Tu vois, en fait, après, toi, tu crois au destin. Moi, je crois en Dieu, mais c'est juste que Et je suis à la pas destinée. pratiquant. Tu crois En pas? fait, pour moi, il y a trop de trucs qui te prouvent que forcément, il y a quelque chose. Il y a un Dieu qui existe parce que, tu vois, rien que la complexité de notre corps, par exemple, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, tout, c'est obligé que c'est pas de la chance. C'est Ouais. pas un truc qui est arrivé comme ça, c'est impossible. Mais après, il y a la pratique et il y a la croyance, c'est différent. Voilà, moi, par exemple, moi, je suis une personne. Moi, je crois que tout ce qui va m'arriver dans ma vie, ça a été prédestiné, ça a été écrit. Ok. C'est des trucs, je pourrais pas
m'en penser, en fait, tu vois. Mais après, il y a le libre arbitrage aussi, tu vois. Ok. Ça veut dire, moi, je suis libre de mes actes. Dieu, il nous a mis au monde, il nous surveille, mais quand même, il nous laisse avec nos choix, tu vois. Et nos choix, parfois, Ton libre arbitre. voilà, mon libre arbitre. Mais quoi qu'il arrive, il y a le destin, tu vois. Il y a des choses. Donc ils sont- Vinicius buteur et c'était le destin, il nous a bien baisé. Non, Mbappé, il a marqué. Ah Donc, oui, c'est c'était bon. c'était l'un ou l'autre. Mais le Sénégal, c'est vraiment des bonnes personnes. Merci, mon gars. Merci beaucoup. Mais tous les humains sont des bonnes personnes. Ouais. Toutes les nationalités, tout. Il y a toujours des enculés dans chaque nationalité et chaque être humain. Ça veut rien dire. Mais après, il faut être d'accord sur un truc. Il y a des communautés qui sont connues pour. En mode, il y a ce qu'on appelle une identité. Mais regarde, par exemple, comme communauté. on dit, les Argentins, c'est des racistes. Bah oui, il y en a, c'est des racistes. Mais il y a aussi des La gens- majorité des Argentins, c'est des racistes. Mais en fait, en soi, si. La majorité des Argentins, c'est des C'était pas là où racistes. je voulais en venir, mais. Si, mais c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Mais tu sais pourquoi? Oui, mais là, après, on va partir en couille et on va Non, dire on des va- trucs non, qui sont non. balissables. Mon gars, tu dis un truc, faut qu'on assume. Moi, je suis comme ça. Moi, je m'en fous. Si demain, il y a un Argentin qui me croise dans la rue ou un truc comme ça, qui me dit, t'as dit quoi hier et tout, je vais lui répéter. Oui. Parce que tu sais, moi quand je vais mourir avec ma dignité. Bah oui, c'est plus Parce que important. nous, dans la religion, on nous a dit quoi? Même si tu dois mourir, tu peux pas mentir. Même si aujourd'hui tu mets un couteau, je sais que je vais mourir, je vais pas te mentir. Ok. La vérité, c'est que les Argentins, leur problème, c'est l'éducation. Ah, dans leur Et éducation, ils l'ignorance. sont. L'éducation et l'ignorance. Tu vois, par exemple, imagine toi et moi, on se met dans un bulle. Dans un quoi? Dans une bulle. Ouais. On se met dans une bulle. Il y a que toi et moi. On ne connaît pas les choses à l'extérieur. Ouais. Ça veut dire, toi et Ah, on va moi. apprendre de la merde. Voilà, tu Oui. me dis des trucs, moi je te dis des trucs. Qui va nous dire, Déjà, wesh, techniquement, on est déjà dans une bulle. voilà. Genre, quand on est au casino, on est dans une bulle. Non, ça c'est notre choix, ça c'est un choix. Moi je sais bien que le casino c'est pas bien, mais j'y vais quand même. Mais ça c'est un autre débat. Mais c'est ça le problème des Argentins en fait, comme les Italiens, comme certains Français qui habitent à la comment on appelle? Oui, mais comme je t'ai dit, c'est vrai et c'est pas vrai. Ouais. Parce que regarde, c'est pareil, il y a des Français qui malheureusement sont racistes, mais ça veut pas dire que tous les Français le sont, tu vois ou pas? Ouais. Ça dépend, oui, comme t'as dit, des fois c'est dans l'éducation, ils ont entendu des trucs, donc bah, ils sont façonnés de cette façon-là, mais c'est dommage, mais t'as capté. C'est ça. Non, rien Faut n'est. pas tout mélanger Les gars, non plus. rien n'est trop tard. Rien n'est trop tard. On peut tout rectifier dans la vie. Et ce qui va rectifier cela, c'est l'éducation. Moi, tu sais pourquoi j'aime pas Messi, par exemple? Messi et Mbappé, tu sais pourquoi je les Parle aime pas pas? de Messi, mon gars. Moi, je ne l'aime pas Ah, mais du parle tout. pas de Messi, mon Parce gars. que c'est un gars, il est tout le temps. Mais parle pas de Messi, mon gars. Moi, je te dis un truc. Messi, s'il n'était pas joueur de foot, il serait un fou. C'est bon, quoi? C'est ça ton analyse, ça s'arrête là. C'est bon, quoi? Et alors, Parce que, le en fait, football l'a sauvé. le mec, quand tu le vois, oui, Messi, il est. En fait, tu le vois, tu sais c'est une personne bête. Mais arrête de dire ça, qu'est-ce que t'en sais, tu Il le a- connais pas en vrai. Oui, je suis d'accord, je Ça, ne le connais pas. le mec qui arrive sur ce stream, il te voit pour la première fois. Il dit P. Diddy, il a réussi sa vie, Voilà, il te voit comme mais un con. jusqu'à- Et bah, il te voit comme un con. Mais jusqu'à la preuve du contraire, pour moi, Messi, il n'est pas intelligent. Mais alors, on s'en fout. Oui, si tu veux. Mais moi, je te Mais dis. non, mais on s'en fout. Mais écoute, Messi, c'est un personnage historique pour la planète. Historique pour la planète. Pour moi, s'il voit tout ce que sa communauté fait, tous ses coéquipiers sont en train de dire ou faire des autres joueurs qui sont noirs ou autres, pour moi, il doit ouvrir sa bouche. Parce que Messi, pour moi, il n'est pas raciste. Moi, je pense qu'il n'est pas raciste. Ouais. Parce qu'il a côtoyé des joueurs noirs et tout, il les a aimés, il aime ses coéquipiers. Tu vois, il avait une bonne relation avec Ronaldinho, il avait une Ah, bonne donc il est relation pas raciste parce avec Eto'o. qu'il était avec Ronaldinho. Si, moi je pense, moi de mon avis extérieur, je crois que Messi, il est pas Après, raciste. comme t'as dit tout à l'heure, c'est dans l'éducation. Ouais. Ça se trouve, ses parents, ils disaient des trucs racistes, donc indirectement, il l'est. Enfin, en fait, Non, j'ai pas dit qu'il était raciste. Pour moi, Messi, il n'est pas raciste. Mais après, on pour s'en branle. Enfin, non, on s'en branle pas, mais par rapport au truc d'intelligence, on demande pas à on demande pas à Messi d'être intelligent comme on demande pas à Ronaldinho, je sais pas moi. On s'en fout, nous on les regarde pour le foot. Non, ouais, mais c'est pas ça. En fait, écoute, Péfut. On est dans un monde où maintenant tout le monde est concerné. Ouais. Surtout ceux qui ont la voix. Toi, par exemple, tu peux Ah oui, pas- pour prendre des positions, Toi, mon etc. gars, il y a 4966 personnes qui te suivent. Par exemple, pour l'histoire de Maroc et Sénégal, tu dois pas fermer ta bouche. Pour tout ce qui est racisme, tu dois pas fermer ta bouche. Pour tous les débats où tu as un truc à dire, tu connais la vérité. Après, moi j'essaie toujours de donner mon avis. Voilà. Mais malheureusement, dans des débats où ça oppose encore plus des communautés et tout,
Mais, Mais quoi? bah, je vais me faire tuer. Mais non, c'est non. Bah, mon gars, Non, tu sais non. pas, là on rigole et tout. Mm. Mais Internet c'est hyper dangereux, Je mon suis gars. d'accord. Moi je me fais menacer de mort tous les 3 jours, sache-le. Mais ça Sur des trucs de merde, hein. mais ça dépend comment tu vas le dire. Moi, par exemple, là, j'ai parlé des Non, Marocains, parce que j'ai pas- même si je donne mon avis et même je fais une vanne sur un truc et tout, ça peut avoir des répercussions terribles. Sur ma famille, sur des gens qui ont rien demandé, tu vois ce que je veux dire? Donc malheureusement, Ouais, mais- et c'est pour ça que Ouais, mais et c'est pour ça qu'il y a de moins en moins de gens sur internet qui Ouais. donnent leur avis. mais- Parce que ça a des conséquences, que tu le non, veuilles ou non. mais parce que, en fait, c'est peut-être parce qu'ils sont pas intelligents dans leur façon de dire les choses, tu vois. Non, parce que Pour moi, tu peux pas dire ça, parce que même un mec qui est intelligent de sa façon de dire des choses, la personne qui va c'est- recevoir l'information ne va pas forcément être intelligente. Donc il va Non. croire. Eh, Mais eh, c'est la vérité, gars, frère. ça dépend comment tu parles. Je te jure. Mais non. Eh, tu peux dire la vérité à quelqu'un sans heurter sa sensibilité. Mais malheureusement, je- nous n'avons pas tous Les gars, les tout à mêmes l'heure- sensibilités. Tout à l'heure, moi, j'ai parlé de la situation du Maroc et Là, du tu as très Sénégal. bien. Moi, je Mais il n'y a considère. personne, il n'y a aucun Marocain qui va dire il a mal parlé Non, mais du moi, Maroc. je considère que tu as bien parlé, mais il y a peut-être un Marocain, il Non. va entendre que ce qu'il veut entendre, Mais et il va c'est- mal comprendre ce que tu as dit. Mais ça serait un personnage Pas- dénué de toute conscience intellectuelle ou de... Mais malheureusement, Internet est rempli de ça. Mais mon gars, je le sais, ça fait 10-12 ans que je dis de la merde sur Internet et que je suis confronté à ces Mais après, trucs-là. toi, t'as peur de quoi? Moi, j'ai peur de rien. De toute façon, s'il doit m'arriver un truc, il va m'arriver un truc. Eh, mon gars, si tu meurs parce que t'as dit la vérité, mais félicitations. Ah, mais j'ai pas envie de Mais mourir. mourir, félicitations. Non, mais ouais, je suis d'accord mais avec toi. Dans tous les cas, félicitations. on peut pas contrôler. S'il y a quelqu'un qui te veut du mal ou truc, ça arrivera. Regarde, il y a un gars qui demande si... Non, on parle pas de... C'est fini ce débat, mais juste... Je suis en train de lui mettre dans le contexte. T'as Non, raison, parce que il y a moi- vraiment qui veulent pas changer, quoi. Non, mais c'est ça que j'aime bien, c'est que, en fait, t'es honnête et tu dis ce que tu penses. Moi, à la base, débat sur Internet, quand j'ai Non, commencé. je dis pas ce que je Non, mais pense, j'essaie écoute. d'être objectif. Oui, Surtout. mais moi aussi. Ouais. Mais quand j'ai commencé Internet, pour moi, et je vais toujours fonctionner comme ça, quand je fais des lives et tout, pour moi, c'est comme si là, les 4000 personnes, elles étaient dans le salon et on parlait ensemble. Oui. Ça veut dire, on dit ce qu'on pense. Mais malheureusement, des fois, trop en dire, c'est comme par exemple, moi, des fois, je dévoile des trucs sur ma vie privée qui peuvent me porter préjudice dans la vie de tous C'est les jours. vrai. Tu vois ce que je veux dire? Heureusement qu'il est mort à cause de ça. Voilà, c'est il y en vrai. a qui. Ouais, mais quand même, mon gars, Mais bon, si tu commences à réfléchir à tout ce que tu dois pas dire et tout, c'est sûr que ça sert à rien. voilà, Je suis quoi qu'il d'accord avec arrive, toi. tôt ou tard, tu vas mourir. Ah Comment ouais. tu vas mourir, tu ne le sais pas encore. C'est vrai, mais j'aimerais. Mais juste, du moment que toi, franchement, tu as commencé à te lancer sur les réseaux, t'es concerné. Ah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu dois prendre position, tu dois. Ça, je suis d'accord avec C'est toi. comme ça. En fait, on a une influence, mais que je le veuille ou non. Et ça, au début, quand j'ai commencé Internet, je m'en rendais pas compte. Mhm. Mais tu vois, des trucs tout cons. Un mec qui vient me voir au casino et qui me dit, ouais, c'est à cause de toi que je suis là ce soir. Au début, moi, dans ma tête, je me dis, mais il est complètement con ce mec. Il est pas con. Mais malheureusement, C'est vrai. c'est vrai, mais dans ce cas-là, je peux plus vraiment dire ce que. Parce qu'en fait, moi, je raconte ma vie. Ça veut Ok. dire, demain, je vais te raconter une anecdote sur un truc. Mhm. Si toi, après, t'es pas assez intelligent pour te dire, c'est pas parce que lui, il a fait ça que c'est le bon exemple, mais je peux plus rien dire. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vrai. Mais malheureusement, oui, je sais qu'on a une influence. Et ça, je l'ai appris un peu tard. Mais Ouais. je l'ai appris finalement et j'ai eu des problèmes à cause de ça. Non, Par vraiment, là, franchement, tu dois te... Je sais que tu le fais, c'est bien. Mais tu dois te dire que tout ce que tu vas dire... Mais en fait, moi, c'est pas bien, mais c'est comme l'a dit Booba, mon gars. Quand Mm. Booba, on lui dit, ouais, avec votre musique, à cause de vous, les jeunes, ils font de la merde et tout. Mais les jeunes, ils écoutent déjà pas leurs parents. Donc, s'ils écoutent ce que moi je dis, c'est inquiétant quand même. Mais malheureusement, oui, on a notre part de responsabilité, c'est vrai. C'est Mais ça. malheureusement, pour moi, à partir du moment où t'es majeur et vacciné, Mhm. si tu suis toutes les conneries que fait quelqu'un sur internet, je sais pas, comme t'as dit, t'as ton libre arbitre, t'as une conscience, t'es censé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est Et c'est vrai. vrai qu'il y a des gens malheureusement qui arrivent pas à. Je sais pas comment l'expliquer, mais ils arrivent pas à. Moi, c'est du divertissement par exemple. Ça veut dire faut pas prendre au premier degré tout ce que je dis. Mais bon, malheureusement, Mais c'est. tu vois, sur les 4894 personnes qui sont en train de nous suivre, les 4894 sont tous différents. Et ils vont tous aller au casino. Non, c'est pas Ah. qu'ils... Il y en a, ils vont t'entendre dire, ouais, j'ai gagné 2000 euros, 4000 euros, 5000 euros. Ils vont se dire, mais pourquoi pas moi? Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ils vont se dire, pourquoi pas? C'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a tort? Oui ou non? On ne sait pas encore. Il aura... non, mais... Il aura attends s'il le dit, ça dit Mais en vrai, il a bien raison de se dire, Péfut, il a gagné au casino 5000 euros. S'il se fait pareil que lui, je vais gagner 5000 euros. Ouais, je peux comprendre ça. Tu vois, je peux le comprendre. Mais après, est-ce qu'il va assumer ou pas? C'est ça aussi. Tu vois,
il va donner tort alors que c'est lui-même de son propre gré qui a pris son argent, qui s'est levé avec ses 4 membres, qui a pris sa voiture ou les transports, Sa ou bite, je sais son pas couteau, quoi, qui a pris sa qui a veste, payé l'entrée en Galère, qui a mis son maillot ou je sais pas quoi, qui est allé à Anga à payer 18 € pour rentrer en plus et se faire bien et ça raser. fait bien raser. Mais tu as aussi une part de Ah, responsabilité. c'est vrai. Parce qu'il t'a écouté. Ça se voit, c'est un mec, il connaissait même pas c'est quoi un casino, il le voyait qu'à la télé. À cause de toi, il est allé. Ouais, mais malheureusement, j'arrive pas à regretter, par exemple, Et quand tu tu sais me dis ça. qu'est-ce qu'on dit de ça dans la religion? Tout ce que tu fais Ah, faire même- aux gens, à l'au-delà, tu vas Starfall. discuter de ça avec eux. Alors, voilà. Ah, regarde, attention. Mais voilà. Mais après, vous aussi qui nous Ça me regardez. donne envie de continuer à raconter des trucs. Voilà, vous aussi qui nous regardez. Les gars, soyez un peu plus intelligents quand même. Soyez un peu plus intelligents. Mais la plupart sont intelligents. Il y a toujours une partie peut-être qui va être influençable plus Oui. que d'autres. Mais ça, après, encore une fois, ça dépend de comment tu as été éduqué, ça dépend de plein de choses. Il y a plein de facteurs. C'est comme toi, hier, quand je te raconte l'histoire, tu me dis ça t'a pas choqué parce que c'est des petits. Mhm. Mais De majeurs et de mineurs. Mais mon gars, c'est pas ça qui fait la personne. comment ça? Bah, par exemple, il y a beaucoup de commentaires, ils disent, ouais, s'il y a une personne qui rentre au casino, et cette personne, elle est déjà majeure, donc... Mais sauf pour la pédophilie. Hein. Non, laisse ça. Non, je parle pas de ça. Arrête, t'es con. Non, en mode, je vais vous dire, regarde, c'est pas parce que t'as 29 ans, parce que t'as 30 ans Que ou t'es mieux 18 qu'un ans, mec de 21, ça je suis totalement d'accord avec mais toi. ça ne veut rien dire. Ça je suis totalement d'accord avec toi. Ça ne veut rien dire, les gars. Une personne peut avoir 29 ans alors que dans sa tête, c'est tout rempli de papier, frère. C'est rempli de papier vide. Une personne peut avoir 18 ans, il est plus sensé que toute la terre. Tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut toujours écouter, même si c'est les plus jeunes qui te parlent. En fait, faut jamais prendre de haut quelqu'un par rapport à son âge ou par rapport à sa situation, Tu par vois? rapport à son métier. Par exemple, pour moi, Greta Thunberg, elle est plus intelligente que Donald Trump. Elle est plus Après, intelligente. j'ai envie de te dire, là, sur 5000 personnes, il y a peut-être 4900 personnes plus intelligentes que Donald Trump. Oui, mais c'est une façon de te dire qu'en mode l'âge, ça ne veut rien dire. Ah oui, oui. Tu vois? C'est des gens hyper... En fait, il faut juste se dire, les gars, il faut faire la part des choses. Le discernement, c'est très important. Quand une personne te dit un truc, toi, tu dois savoir ce qui... Tu dois dissocier le bien et le mal. Mais après, tu as des sujets où tu n'as pas la connaissance. Ça t'arrive de faire des fautes. Et justement, les conneries, les erreurs qu'on fait dans la vie, ça aussi, ça nous fortifie. Ça nous... comment dire, un autre mot? De toute façon, il faut passer par des épreuves comme ça pour grandir. C'est ça. C'est comme la perte d'amis, la perte de... Des fois, là, tu te dis, ouais, je me suis séparé avec ma meuf, ça faisait 5 ans que j'étais avec, c'est le drame de ma vie, mais malheureusement, ça veut dire... Ouais, il a raison. Il faut t'attend savoir- quelque chose de meilleur. faut savoir écouter surtout. Écouter, c'est savoir faire le discernement. C'est vrai. Il a raison, continue. Il y a un gars qui a dit c'est ça. vrai qu'il faut toujours écouter les gens. Parce que Mhm. des fois, on s'écoute parler, mais on n'écoute pas parler les autres. Et quoi d'autre? C'est important. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux faire monter des gens, on parle avec eux. On écoute aussi, tu vois, après, c'est un conseil. Ah, c'est intelligent. Ouais, on écoute un peu ce qu'ils ont à dire, on parle Il avec est jamais eux. venu, il est jamais venu sur un stream radio, lui. Ah ouais, Ah, on les a déjà... déjà fait monter. Ok. Ils ont dit quoi? Bah, rien de très C'était- intelligent, mais c'est pas grave. Non, non, on n'est pas obligé de dire des trucs intelligents. Ah bah, c'est sûr. Juste si vous avez des trucs à dire, si vous avez des anecdotes, ça peut être bien, mon gars, ça peut, tu vois. Ouais, t'es historique, t'es un Oui, meilleur c'est streamer que historique. moi, t'es juste historique. Non, mec. moi je suis là pour, tu vois, t'es Ah, mon t'es gars. complètement Moi je historique. t'aime bien. Moi je t'aime bien parce que c'est un mec, depuis qu'on se connaît, il me respecte, je le respecte, tu vois. On rigole, tu vois, on a le même âge, on s'entend très bien. Il est blanc, je suis noir, on s'en bat les couilles, tu vois, c'est pas un problème. On s'entend très très bien. Et moi je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup, tu vois. Il fait des trucs hors Snap ou des trucs comme ça que vous voyez pas. Et moi aussi, pareil. Pourquoi lui nous dit il est métis? On s'en fout. Complètement historique, ce mec. Voilà, on s'en fout, les gars. On s'en fout. Y a pas de Tu quoi, vois. t'es historique. Donc, du coup, moi, s'il me ramène ici, si j'ai des trucs à lui dire et tout, que je lui dise hors Twitch ou ici. Oh putain, c'est monté, on est à 5978 personnes. Ouais, mais on s'en fout. On est historique. Ouais, On on est s'en fout historique. pas, Mais c'est qu'il y ait bien. du monde ou pas, on s'en fout en vrai. Ah ouais? Parce qu'il y a des gens qui sont complètement Tu vois, historiques. et Non, pour ça, non, mais et il y pour a ça des gens je l'aime qui- bien. Il est humble.
Non, mais parce que tout ça, c'est des conneries. Mm. Là, aujourd'hui, on est temps, demain, on sera 12, ça se trouve. Mhm. Et c'est pour ça que faut pas s'attacher à ce truc-là, parce que c'est de la merde. Et c'est comme parfois quand j'en rencontre dehors, Mm. quand des fois ils te voient et tout, ils disent ah c'est une dinguerie et tout. Ils disent mais non, y a rien, c'est juste un connard qui fait des trucs sur internet, y a rien de ouf, tu vois. Il rigole avec vous. Il est là, il rigole avec vous, mais c'est pas genre à mode. Il faut toujours dissocier le streamer, le personnage, l'artiste à la personne elle-même, tu vois. Par exemple, hier tu m'as dit une anecdote, il y a un petit, il t'a vu quelque part, il t'a mal parlé, tu vois. C'est pas comme ça, les gars. Mais C'est non, pas mais comme après, ça. malheureusement, ça fait partie du truc. Oui, mais c'est juste, il y a une Mais c'est façon. parce que c'est normal, parce que en fait, les plus jeunes, même si t'as dit que là, ça veut rien dire des fois, des plus jeunes, ils peuvent se dire oui, comme en stream, on parle, on est proche entre guillemets, parce qu'il est dans la vanne et Ah ouais, tout, y a une meuf je peux me permettre des Il y a trucs. une meuf, elle a dit Péfit, il est exceptionnel, en plus, il est beau et modeste. Incroyable. Bon, modeste, je sais pas, mais. Historique. Non, mais parce que là, pour le coup, on parlait d'une anecdote. Parce qu'il y a un mec dans le casino, il nous dit ouais, il y a déjà des mecs qui t'ont cassé les couilles et tout. Je dis non, en vrai, moi j'ai la chance. Pour l'instant, je touche du bois, mais il m'est jamais arrivé de dinguerie de ouf. C'est-à-dire que les gens, quand tu les Ah, rencontres dehors et tout, c'est ils sont super sympas. beau ce qu'il est en train de dire. Il y a un gars qui l'a dit. Il a dit après, pour certaines personnes, tu leur donnes le sourire dans la journée. En mode disant personne qui leur donne le sourire. Eh, venez, on applaudit pour ça. Il est complètement historique, Mais ce mec. ce mec, il est historique. Non, c'est ce mec qui est complètement historique. Non, toi aussi, t'es incroyable, tu vois. C'est important, en fait. Il faut que vous qui avez pris cette initiative de faire les réseaux de votre vie, il faut aussi que vous vous mettez à la place des autres parfois aussi, tu vois. Mon gars, franchement, t'as une grosse responsabilité maintenant. Tu t'es mis dans la merde tout seul. Moi, je suis pas dedans. J'aurais bien aimé, tu vois, je vais essayer tout ce qui me fait gagner de l'argent. Mais il y a des trucs comme ça, je vais jamais l'essayer parce que moins de trucs que tu vas dire, tu vas niquer la vie de quelqu'un. Tu vas lui faire des dingueries. Ah, mais le gars, ça me donne pas le envie gars quand il tu a me dis perdu ça. 70 000 personnes. Non, 70 000 euros. À cause de toi. Tu l'as niqué. Bien rasé. On a dit on parlerait pas de cette anecdote-là. Mais tu l'as parlé tout à l'heure, c'est toi tu l'as dit. Oui, j'ai parlé en Mais dehors qui du le stream. connaît, qui le connaît. Mais il est sur le stream, je pense. Mais oui, mais on n'a pas dévoilé son identité. Il s'est fait bien Mais raser. mon ref, moi te connaissant aussi, toi t'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir quand même. Non, je rigole, tu sais que je t'aime bien mon ref. On est ensemble. Il y a personne qui le connaît, tu vois. C'est ça. Faut faire attention à ce que vous dites parce que vos propos d'aujourd'hui peuvent être les conséquences incroyables et incommensurables de quelqu'un, frérot. Voilà. C'est vrai. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Et maintenant, venez. Maintenant, on va parler de football un petit peu. Voilà, let's go. En tout cas, on a bien parlé pendant 1 heure, c'était très agréable. Je vais boire Et de l'eau, je je reviens vite fait. Il y a de l'eau sur le canapé, je crois. Ouais. Mais en tout cas, c'était très intéressant. On peut parler de choses intelligentes. Parce que c'est vrai que quand on fait des snaps avec Gunjo et tout, il dit arrête de mettre des trucs où on fait les cons. On peut parler correctement. On est quand même des humains un minimum civilisés. On est historique, ouais, c'est bon comme ça. Mais il est historique quand il parle pas de casino, ce mec. Évidemment. Il est complètement historique, ce mec. Mais oui, moi je sais que les lives, évidemment, que ça divertit des gens et que ça fait du bien forcément à des gens dans des périodes de leur vie où, par exemple, personnellement, ça va moins bien. Moi, pour moi, c'est juste historique parce que j'ai pas l'impression que ce soit un métier. C'est même pour moi toujours pas un métier. Donc, je fais quelque chose que je kiffe. J'adore parler. Et en plus de ça, moi, dans la vie de tous les jours, je parle très peu. Ça veut dire que pour moi, c'est un peu le stream, YouTube, etc. C'est un peu un exutoire. Ça veut dire tous les moments où je suis seul, je les extériorise avec vous par n'importe quelle plateforme. Même que ce soit Snap, etc. Quand je parle avec vous, même sur Snap des fois. L'ultimatum donné par Donald Trump à l'Iran expire dans 2 heures. Quoi? Parce que là, il y a ultimatum, les gars, ce soir. Hein. Ça se trouve, c'est le dernier. Ah, il a dit il va bien raser toute une civilisation. Le mec, il parle mal. Mais à ce qui paraît, ils vont. À ce qui paraît, ils veulent le destituer, mais faut le. Putain, en vrai, c'est qui que le mec qui a du sang sur les mains? C'est le mec qui a raté Donald Trump. Quand il lui a tiré dessus, il l'a raté. Il a du sang sur les mains, lui. En fait, je vous dis la vérité, s'il met vraiment. Je vais pas faire le géopolitique ici, mais ça m'intéresse un peu, parce que j'habite malheureusement à Dubaï, en Asie, au Moyen-Orient. Mais en gros, si vraiment il rase tout l'Iran, et ben l'Iran, quitte à mourir, va raser tout ce qu'il y a autour d'eux. Et malheureusement, tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est tout le Moyen-Orient. Donc ce serait quand même, très. Après, t'as dit une dinguerie là. S'ils sont bien rasés, ils pourront raser personne. Si. Ils sont bien rasés. Si, parce qu'au moment où, par exemple, là, ils menacent de niquer toutes les usines électriques du pays.
Et ben dès qu'ils vont voir que les usines électriques vont péter, eux, au Moyen-Orient, par exemple, ils vont péter. Mais là, tu parles de action-réaction. Comment c'est possible? Si Donald Trump il rase l'Iran. Mais mon gars, ça fait depuis le début de la guerre, donc il y a 40 jours déjà, qu'il dit demain, si on veut, on les rase. Ouais. Genre un jour, on peut les raser. Tu vas dire que l'Iran, ils vont sentir qu'il y a possiblement une rasage possible. Non, possiblement un rasage. Ils vont raser ceux qui sont autour. Moi, tout ce que je veux, c'est que le Sénégal soit pas rasé. Comme ça, cet été, je vais au Sénégal. On sera jamais rasé, mon ref. On ne sait même pas de votre histoire. On n'est pas dedans. Mais mon gars, si là, ils rasent vraiment le pays sous armes nucléaires et tout, ça part en couille totale partout, mon gars. Mais le Sénégal, il sait pas. En fait, dans cette histoire, le Sénégal. Après, c'est peut-être un sujet que j'ignore. Mais je crois pas que le Sénégal, le Sénégal, il est partagé entre les deux, tu vois. Ah ouais? Parce que le Sénégal, il a une relation avec, que ce soit les États-Unis comment on appelle ça? Même si en ce moment, la relation entre les États-Unis et le Sénégal se dégrade de plus en plus. Parce que si vous êtes au courant, Donald Trump, il a dit, pour tout un Sénégalais qui muni d'un passeport sénégalais ou d'une nationalité sénégalaise, pour mettre son pied aux États-Unis, il faut payer un visa de 15 000 euros. Donc vous n'êtes pas les bienvenus aux États-Unis. Donc toi, la Coupe du Monde, c'est terminé. Non, c'est mort. Le Coupe du Monde, c'est mort pour les Sénégalais. À part ceux qui sont déjà là-bas, tu vois. Mais là, il a jamais dit ça. Non. Mais t'es con ou quoi? Il a jamais dit ça. Bien sûr, il a dit ça. Il a dit les Sénégalais doivent payer un visa de 15 000 euros. Las Vegas, c'est terminé. Non, tant mieux pour moi. Après, moi, je suis quelqu'un, j'ai jamais fait le rêve américain. Moi, j'ai jamais fait le rêve américain. Après, le rêve américain, c'est un peu du bullshit. Hein. C'est à la télé, c'est Hollywood. Moi, j'ai jamais voulu aller aux États-Unis parce que pour moi, je me dis, en tant que Renoir, pour moi, il y a mieux que les États-Unis. Tu vois? Parce que les États-Unis, pour les Renoirs, regarde, combien de Renois ils se sont fait tuer aux États-Unis pour des trucs qui ne les concernent pas du tout, pour de la merde. Oui. Moi, je me dis, je suis pas en sécurité aux États-Unis. La France. Est-ce que tu te sens en sécurité en France? La France, on peut dire tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais il y a on va dire, on est en sécurité ici quand même. Ouais. Ils arrivent, qu'il se passe des trucs, mais ça, c'est la police. La police ou certaines personnes qui sont au-dessus des autorités qui doivent leur infliger cette, comment on appelle ça, cette correction. Cette mentalité-là et... Ouais. Voilà, tu vois. Mais quand même, en France, on est en sécurité. Mais aux États-Unis, moi, du moment que des gens peuvent s'armer comme ils veulent, mon gars, personne n'est en sécurité dans ce pays. Ah non. Ça veut dire un mec... Tu t'embrouilles au feu rouge, tu peux te faire tuer. Un mec, il se lève un jour, il dit, vas-y, ce soir, I'm gonna look for the certificate to get a gun. Tu vois, je vais me faire un certificat pour être armé et tout. Mon gars, c'est compliqué. Ouais. Qui peut vivre dans ce pays? Moi, j'ai peur de rien, mais vas-y. J'ai envie de vivre très longtemps quand même. Mais d'ailleurs, il y a Offset hier, il s'est fait tirer dans les couilles. Tu vois? Ouais. Offset, tu tires Offset, mon gars. Pourquoi tu fais ça? En plus, Offset, il est historique. Le mec, en un an, les gars. Non, il a perdu une meuf incroyable et c'est ballon. Il a perdu Cardi B et ses couilles. Incroyable. Il a tout perdu en un an. Historique, incroyable. Cardi B, elle est historique? On va pas parler de ça. Moi, j'aime bien. Bah alors, si t'aimes bien, on peut en parler. Non, viens, on continue. Non, mais est-ce que t'as du succès avec les femmes? Pourquoi tu veux parler de ça? Parce que ça intéresse les gens. Là, ça y est, on a parlé de politique, on a parlé d'humanité, on peut parler des femmes. Mon gars, on s'en fout des femmes, c'est l'argent qui nous Bah non. Mon gars, tu vas pas te marier avec un... tu vas pas te marier avec un billet de 1 $. Pour l'instant, oui. Ah oui? Je préfère me marier avec un billet qu'avec des femmes. Astaghfirullah de quoi? Pourquoi tu dis ça, mon gars? Astaghfirullah de quoi, toi? Il faut se c'est marier. comme Dembélé quand il lui a dit tranquillo, Dembélé, il lui a dit tranquillo de quoi, toi? Mais tranquille. Astaghfirullah de quoi? C'est mon choix, frère. C'est ça, les gars. Hey, faites-vous de l'argent d'abord et les femmes, elles viendront. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'il faut faire un minimum d'argent forcément pour pouvoir assumer un foyer. Et ça, c'est une grande responsabilité, encore plus dans le monde dans lequel on vit en ce moment, où la vie, elle est chère. Capitaliste, mon gars. La vie, elle est chère. Bien joué. Et la vie, elle est dure. Non, écoute, en fait, oui, parfois, il y a des gens, dès qu'ils se marient, ça ouvre leur porte de la réussite.
Ça existe. Ok. Ah, genre, c'est après le mariage que tout réussit. Après ça, c'est une... comment on appelle ça? C'est aussi une croyance, tu vois. Il faut bien avoir cette croyance pour se mettre ça dans la tête, tu vois. Par exemple, au Sénégal, il y a beaucoup de monde qui vont dire, pour moi, le mariage, il ouvre des portes. C'est vrai. C'est la baraka. Oui, ouais, c'est la baraka si tu veux. En soi, c'est vrai. Mais moi, je me dis, pour moi, les gars, faut pas prendre la responsabilité de l'autrui si tu n'as pas les couilles pour ça. Si tu peux pas assumer. C'est-à-dire, il faut avoir d'abord soi-même une bonne situation Avant de s'occuper de quelqu'un d'autre. C'est ça. Merci Si t'es un Manza. homme- Je suis avec un joueur qui dit qu'il a le niveau pour jouer la Kings League dimanche. C'est qui ça? Manza, c'est un joueur du Panama All Star. Moi, je pense que oui. Mon ref, un milieu box-to-box comme tu n'en as jamais vu dans ta life. Gonalon. Maxime Gonalon. Vous le connaissez, ce mec? Bah évidemment, il est complètement historique, ce Il est mec. complètement historique, Gonalon. Putain, malheureusement. Oh. Quoi? Gonalon, Oussem Aouar. Grenier. Ben Arfa. Mais il y a beaucoup de mecs historiques qui sont passés au Lyon qui pouvaient faire une carrière incroyable. Bon, ça y est avec Lyon. On va parler de ça après. Bon, mais ça y est Viens, on avec Lyon. continue. Ouais. Mais c'est incroyable. Tu vois? Bon, bah ça y est avec Lyon. Oui, c'est incroyable. Tu vois, pour revenir sur la baraka, c'est comme ça. Mais les gars, franchement, pour un homme, un vrai, qui n'est pas dans les trucs de 50-50, ça veut dire la meuf, elle met un truc, moi, je mets un truc. Ça, c'est de la merde. Un homme, c'est lui qui doit s'occuper de Alors, sa famille. Carte de Vie nous a dit un financièrement. truc qui est pas du tout dans la religion. Dans Scarface, d'abord t'as l'argent, ensuite le pouvoir et ensuite les Les femmes. femmes. Non, ça, c'est pas... C'est qui a dit ça? Bah elle est historique cette Mais meuf. non, c'est une adage malien. Ah bon? Ça n'a rien à C'est voir. pas Scarface? Un vieux malien, il a toujours dit. Le vieux malien, il t'a toujours dit. Mais c'est pas Scarface? Mon petit. Mais il est pas malien Mon dans petit. Scarface. Mais c'est pas elle qui l'a dit. Elle a plagié, si vous voulez. Bah oui, c'est malien ça. Le malien, il a toujours dit, mon enfant, travaille. Quand t'as l'argent, t'as la belle vie. Quand t'as la belle vie, t'as les belles femmes. Mais est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai. de T'as fou. l'argent? J'ai pas encore l'argent. Ok. C'est ça. J'aurai les belles filles. Mais C'est je ça te- que tu je veux te me le dire. souhaite. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, je veux pas avoir une belle fille. Mais je veux avoir... Non, écoute. Moi, je veux la personne, Qui sait tenir un foyer et voilà, qui sait s'occuper de ses enfants. qui s'occupe bien, qui met bien, qu'on se met bien. C'est fini. Wallahi billahi. Voilà. On est là pour se mettre bien de toute façon. C'est ça. Complètement C'est ça. historique. C'est complètement historique. Les gars, cherchez l'argent, les femmes vont venir. Donc Tony Montana et Scarface, ils avaient raison alors. Regarde, il y a beaucoup de mecs que je peux citer. Ils sont vraiment... J'ai pas le droit de dire ça. Faut pas se moquer de la créature de Dieu. Mais pour le sens commun ou pour l'opinion générale, ils sont pas beaux. Mais pourtant, ils ont des meufs. Ils ont des belles femmes. Machallah. Mais là, tu pars en couille là. Non, je te dis la vérité. Mais ça n'a aucun rapport là. C'est l'argent. L'argent, c'est Ah bah oui, important. ça c'est vrai. L'argent, on va pas se mentir. Faut pas trop se mettre la tête, l'argent. Mais t'as l'argent, des l'argent. exemples. J'ai des exemples, mais je vais pas le dire. Mais c'est pas pourquoi? bien. C'est marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Mais- Faut pas se moquer de la physique des gens. Mais non, pas la physique. Moi, par exemple, moi, je trouve pas qu'ils sont moches. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que ouais, lui, il est pas beau. Pourquoi il a cette meuf? Nanani, nanana, mon gars, il a. Mais moi, c'est ce que je dis dès que je vois une meuf fraîche avec un mec pas ouf. Mais toi, tu comme qui? Donne un exemple. Non, alors. dans la rue par exemple. Mais c'est toi qui dois donner un exemple. Mais là, Moi, j'ai je pas peux l'exemple pas. parce que je connais pas forcément son nom. Ok, on va écouter les exemples des commentaires alors. Il y a quelqu'un, il a dit par exemple Timothée Chalamet, il sort avec Kylie Jenner. Mais c'est son style. Pour moi, cette relation, c'est une question de style en vrai. Tu vois? Et Timothée Chalamet. Mais après, ça, c'est un autre débat parce que c'est des gens qui ne se mélangent qu'avec des gens de leur milieu. Donc ça a rien à mais voir. Timothée Chalamet, il y a beaucoup de meufs qui bannent sur lui tous Oui, les jours. Chalamet, il est pas moche en vrai. C'est vrai que c'est pas Voilà. un bon exemple. Là, t'as donné un Mais mauvais non, mais j'ai exemple. lu un exemple. Non, Non, c'était c'est- pas un bon exemple. J'aime pas les gars, j'aime pas les hommes du tout et je vais jamais aimer les hommes. Mais pour moi, il est historique, Timothée. Il est historique. Le mec, il est de France aux États-Unis. Il a pris la meuf qui fait rêver beaucoup de mecs. Il est historique. Ouais, mais peut-être Il que. est historique. Peut-être qu'elle est belle de l'extérieur, mais intérieurement, c'est de la merde. Mais c'est toi qui sais. Je sais parce que ça fait partie de la famille Kardashian et je regarde des vidéos. Arrêtez C'est une ça. famille maudite. Non, Bah, c'est une famille maudite. Non, arrêtez de juger les gens comme ça. Oh, donc je peux juger qui je veux, mais pas la famille Kardashian. Moi, par exemple, mais quoi? Ok, pourquoi? Donne-nous Mais des parce que la raisons. famille Kardashian, tu vois pas tous les gens qui se sont mis avec des Kardashian, ils ont flop après. Par exemple, les mecs que t'as mis à 25 points hier, ils sortaient avec une sœur Kardashian. Oui, mais Et ils se sont fait bien hasard. Mais